Alors bonjour la famille, bienvenue sur la chaîne Saveurs d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui nous allons montrer comment est-ce qu'on effectue la préparation du poulet avec des légumes comme accompagnement du manioc, de la banane douce et bien évidemment du riz. Comme je le dis, nous avons ici du poulet dur pour la particularité avec du piment, un fruit de piment. Et donc là nous avons ici le riz. Donc une portion de riz d'au moins 1 kg. Et là nous avons une boîte de tomates. Ça ce sera pour ce qui concerne le menu de résistance. Donc le poulet à base de légumes avec bien sûr une texture d'Odica que nous allons râper. Pour la banane, nous allons simplement préparer la banane en mode banane frite. La banane va être découpée et ensuite nous allons la préparer avec de l'huile. Nous allons saucissonner cette banane qui va ensuite être frite. Nous avons ici une bouteille d'huile et là nous avons de l'huile rouge que nous avons placé une portion pour la préparation du riz. Donc nous allons tout à l'heure passer étape par étape. Bien sûr, nous allons commencer par les bananes frites. Ensuite, nous allons prendre le riz et après nous allons terminer par le plat de résistance lui-même, c'est-à-dire le poulet aux légumes. Donc comme légumes, nous avons de l'oseille, des gombos et évidemment des aubergines. Et donc ici, vous avez un manioc, c'est du kwanga, c'est de la chikwang qui vient voilà, bien sûr du Cameroun. Il y a également qui vient du Congo. Voilà. Et donc cette chikwang là, elle est soit bouillie à de l'eau chaude dans une marmite hermétiquement fermée pendant 2 minutes, ou alors vous pouvez la faire cuire au micro-ondes. Donc voilà un peu ce que nous allons manger. Bien, c'est parti, nous allons commencer la cuisson en commençant par découper et apprêter les bananes et ensuite les faire frire pour produire une texture tout à fait dorée. Voilà, donc une fois épluchée, voilà ce que ça donne. La banane déjà prête à être frite. Donc nous avons décidé de la découper en saucisson parce que c'est la meilleure manière pour garder la texture de la banane, non seulement mais aussi pour permettre que ça ait une bonne saveur, vu que lorsqu'on la découpe un peu plus petite, elle durcit et la saveur quasiment s'évanouit. Donc nous allons déclencher notre four. Voilà. Donc là ici nous avons une portion d'huile dans cette petite marmite et donc voilà, nous allons commencer la cuisson de nos bananes frites. Pendant que nous sommes en train de frire notre banane, nous faisons déjà bouillir le poulet parce que comme je l'ai mentionné, c'est du poulet dur. Alors avant de l'assaisonner, il va falloir le faire bouillir pour qu'il puisse être ramolli au moment de la cuisson. Donc je vais disposer mes bananes frites dans la poêle à huile chaude. Bien sûr, ça ne chauffe pas encore. Et donc pendant ce temps, le poulet est en train de bouillir et ça va nous permettre de préparer de façon simultanée. Le but ici, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait sur la banane une texture assez dorée. Vous-même, vous allez pouvoir apprécier lors des finitions comment est-ce que la texture sera dorée. Et donc, pour avoir cette texture dorée, il faut commencer à disposer les bananes dans la poêle pendant que l'huile ne chauffe pas encore. Ensuite, veillez sur le fait que la banane ne puisse pas caraméliser au maximum, mais que ça puisse vraiment être caramélisé au minimum. Et donc, pendant que la banane est en train de mijoter là-bas au feu et que le poulet également est en train de bouillir, je vais râper l'Odica. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que l'Odica, c'est un arbre qui pousse dans les forêts tropicales, qui produit des fruits semblables à des mangues. Et donc, on casse les noyaux de ces mangues-là et on extrait le milieu qui constitue, n'est-ce pas, un fruit que l'on brûle au feu à l'aide de l'huile. Et donc, la caramélisation, on obtient ça et on fait sécher au soleil pour obtenir l'Odica. Voilà. Et donc là, ici, nous avons l'Odica, voilà, qu'on appelle également en langue Inzebi au Gabon Modika. Et cet Odica-là permet de faire une sauce avec, c'est-à-dire qu'on prépare et on en fait des sauces. Et cette sauce-là est très agréable lors de la consommation. Vous allez pouvoir constater vous-même la texture lorsque la préparation sera aboutie. Voilà. Comme vous pouvez le constater, donc je dois pouvoir veiller sur la texture de ma banane de telle sorte qu'elle ne soit pas trop caramélisée et qu'elle ne soit pas non plus mal cuite, mais que la chose soit vraiment équilibrée de telle sorte qu'on puisse obtenir la texture dorée. Voilà. Donc après 2 minutes, je me mets à remuer la marmite. Je ne laisse pas faire circuler l'huile chaude de façon équilibrée au niveau des bananes. Voilà. Et ensuite, de temps en temps, retourner les bananes de telle sorte qu'on puisse obtenir vraiment un résultat parfait. Voilà. Et faire attention également que la banane ne s'écrase pas, mais veiller à ce qu'elle soit retournée au bon moment lorsque il y a déjà un certain durcissement au niveau des bananes.
Alors, comme vous pouvez le constater, on est en train de se rapprocher peu à peu du résultat, c'est-à-dire obtenir des bananes bien frites, voilà, avec une texture dorée. Voilà, donc vous voyez comment je veille à ce que ça ne puisse vraiment pas se brûler, que ça ne caramélise pas au maximum, et vraiment que la caramélisation soit légère et bien travaillée de telle sorte qu'on puisse obtenir la couleur dorée. Donc pendant que je suis en train de frire la banane, voilà, le poulet est déjà en train de bouillir au niveau de la deuxième marmite. Voilà. Le but ici, c'est de faire en sorte qu'on puisse obtenir un poulet tendre, de telle sorte que la préparation soit vraiment facile et que la consommation soit agréable. Voilà. Qu'on puisse ressentir la texture du poulet dur, vraiment, mais pas trop dur. Donc le but ici, c'est de ramollir le poulet, de telle sorte qu'on puisse obtenir un poulet agréable à la consommation. Et donc, pendant que notre poulet est en train de bouillir, on en profite pour mettre du sel, voilà, histoire d'assaisonner, de saler déjà la nourriture pendant qu'elle est en train de bouillir. Ça permet au sel de bien pénétrer la chair du poulet et que la saveur puisse vraiment ressortir. Parce que comme on le sait tous, comme vous le savez, c'est le sel qui ressort toute la saveur. Alors comme tout ceci n'est pas encore chronométré, puisque je n'ai pas pris la peine dès le départ de pouvoir chronométrer, je ne pourrai évidemment pas vous donner une estimation réelle en temps. Mais lors de la prochaine préparation, je vais m'arranger à ce que le temps soit vraiment chronométré, pour qu'on puisse à peu près estimer le temps de cuisson normal en ce qui concerne le poulet dur, vu que le but c'est de savoir en combien de temps, dans une marmite normale, une teufale, on pourrait parvenir à faire cuire un poulet en le faisant bouillir. Voilà. Alors, voici donc le résultat des bananes, frites, après avoir effectué la cuisson. Donc, comme vous pouvez le remarquer ici, il y a vraiment de la texture dorée. Il n'y a pas de carbonisation, tout a été caramélisé correctement et c'est vraiment agréable à la vue. Et voilà, donc nous avons terminé en 2 minutes chrono, on a terminé de frire les bananes et il n'y a pas de carbonisation, tout est caramélisé correctement. Et voilà, donc on peut obtenir la texture dorée. Voilà, comme je vous l'ai dit, on contrebalance de temps en temps, on retourne de temps à autre et on évite que l'huile ne puisse chauffer au maximum, mais vraiment que ce soit une chaleur moyenne pour permettre d'avoir cette texture comme vous pouvez le voir. Voilà, et donc après la préparation des bananes frites, nous passons à la cuisson du riz. Voilà, nous avons ici dans la marmite une marmite de teufale également. Nous avons de l'huile rouge, l'huile de palme rouge. Cette huile est extraite de la noix de palme. Donc on presse la noix de palme après l'avoir pilée et la faire bouillir dans de l'eau chaude. On extrait donc la partie qui se présente à la surface de l'eau. On obtient ce produit-là qu'on appelle l'huile de palme rouge. Voilà. Nous allons préparer du riz à l'huile de palme rouge. Pourquoi? Parce que simplement, l'huile de palme apporte au riz une certaine saveur qu'on ne peut pas retrouver dans l'huile d'arachide. Et donc, comme c'est une huile pas raffinée, bien évidemment, il faut la faire chauffer à une certaine température et y ajouter un peu de l'huile. Ici, nous avons pour l'occasion de l'huile de tournesol. Mais si vous avez de l'huile d'arachide, vous pouvez également ajouter, ou si vous avez de l'huile de colza, vous pouvez également faire ce mélange entre l'huile d'arachide et l'huile, voilà, de palme rouge ou l'huile de colza et l'huile de palme rouge. Ça permet en fait à votre huile d'avoir beaucoup plus de texture et essayer d'équilibrer pour compenser la partie non raffinée, parce que ce qu'il faut dire c'est que l'huile non raffinée a une certaine saveur qui n'est pas très agréable. Et donc,
Pour pallier au problème de raffinement ou de raffinerie, voilà, nous avons donc cette astuce-là. On ajoute de l'huile de palme. Dans l'huile de palme, on ajoute de l'huile d'arachide, de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza. Voilà. Donc, je ne vais pas attendre que mon huile chauffe, mais cette température est déjà très bonne. Je ne vais pas attendre que l'huile chauffe complètement, mais à cette température, je prends mon riz et je le répands donc dans la marmite, une bonne quantité. Voilà. Je crois que cette quantité est bonne par rapport à la capacité de contenance de la marmite. Donc, le but ici, en fait, c'est faire en sorte que votre riz puisse se réchauffer au même moment que l'huile. Voilà. Donc le but c'est faire que le riz puisse se réchauffer au même moment que l'huile. Donc là, vous avez répandu votre riz, vous allez totalement le répandre dans votre marmite en tournant. Je tourne. Alors, vu que pour moi le but est de faire un riz gras, je laisse le riz bien se laisser griller par l'huile, de telle sorte que je puisse obtenir des grains assez solides et qui, lors de la cuisson, ne vont pas totalement se ramollir. Donc on va opter pour une sensation d'un riz qui se ressent lors de la consommation. Voilà pourquoi, au lieu de déjà mettre de l'eau, je laisse le riz pouvoir obtenir une certaine rigidité à partir du fait qu'il est grillé avec de l'huile. Donc j'ajoute mon sel. Toujours veiller à ce que le sel ne soit pas trop important, vraiment que ce soit quelque chose de bien dosé. Voilà. Et donc après avoir obtenu le niveau de durcissement à l'huile que je voulais, je vais donc ajouter de l'eau. Voilà. Je vais amener ça au niveau de mon robinet, mettre de l'eau, j'entends le bruit. Veillez à ce que l'eau soit bien dosée, de telle sorte que ça ne puisse pas dépasser, parce que c'est un riz gras que nous voulons obtenir. Nous ne voulons pas obtenir un riz trop mou, mais un riz qui se ressent lors de la consommation. Voilà pourquoi nous optons pour ça. Et donc, il ne faut pas mettre assez d'eau, environ un gobelet et demi. Voilà, un gobelet et demi environ. Et donc, pendant que notre riz est en train de désormais bouillir, nous allons essayer de traiter le feu pour que le feu ne soit pas trop important. Donc ici, le maximum c'est 9. Je vais essayer de descendre le feu du riz jusqu'à au moins 5. Voilà, pour le moment, je commence à 5. Ensuite, lorsque l'eau va tarir, je vais pouvoir augmenter le niveau du feu. Et après, à un certain moment, je vais baisser complètement jusqu'à au moins 2. Pour que ça permette au riz de cuire correctement. Et pendant ce temps, donc, mon poulet, je vais essayer de l'entretenir de telle sorte que le poulet soit vraiment totalement cuit jusqu'à sèchement des eaux. Donc je vais remettre au feu pour bien faire tarir de l'eau. Et donc ce qu'on va obtenir au fond comme sauce ou comme bouillon va pouvoir permettre qu'on fasse une sauce avec. Voilà. Donc, après avoir atteint ce niveau de tarissement, je vais tourner mon riz pour éviter qu'il ne puisse brûler en fond. Donc, je vais pouvoir le tourner et ensuite diminuer le feu jusqu'à au moins à 2 et ensuite fermer pour pouvoir attendre que la texture du riz atteigne le niveau désiré, c'est-à-dire un riz gras. Alors, une fois que l'eau a complètement tari, je vais pouvoir fermer mon riz correctement. Voilà, le fermer. Et ensuite, patienter en diminuant le feu jusqu'à 3 pour le moment. Voilà. Donc, je diminue le feu de telle sorte que le riz puisse cuire et ressortir l'huile de palme pour que ça puisse encore ajouter une certaine anxiosité au riz et que le riz soit vraiment agréable lors de la consommation avec le parfum de l'huile de palme et ce mélange à l'huile de tournesol.
Et donc, vu que mon poulet est en train de tarir complètement, ce que je vais faire, c'est mettre déjà des légumes à l'intérieur. Et pendant ce temps, j'ai râpé le dika. Et donc, ça donne de la poussière de dika. Et donc, avec ma poussière de dika que j'ai râpé au couteau, je vais pouvoir directement la mettre dans la marmite ensemble, que la poussière de dika et les légumes, ce qui fera que le poulet va progressivement s'imprégner lors du tarissement des eaux. Et comme vous l'avez déjà constaté, voilà, j'ai mis du poivron qu'on peut apercevoir ici. J'ai déjà mis du poivron vu que le légume est déjà au bon niveau de cuisson qui me permet d'assaisonner. Donc je vais pouvoir ajouter de l'huile de tournesol. En même temps, le dika qui est en fond va pouvoir se mélanger aux légumes et produire, n'est-ce pas, cette texture onctueuse que nous recherchons. Et pendant ce temps, je balance déjà mon piment pour apporter la saveur et aussi l'odeur qu'il faut. Et donc, après avoir mis les légumes ainsi que le piment et le poivron, je vais pouvoir maintenant ajouter du sel. Ajouter du sel légèrement. Et donc, après avoir mis du sel, je vais pouvoir découper des oignons et les ajouter. Et donc voilà, j'ai déjà balancé mes oignons. Mes oignons sont à l'intérieur. Et là, j'ai ma tomate que je viens d'ouvrir. Et donc, je vais pouvoir mettre 2 fruits de tomate, c'est bon. Avec un peu de sauce. Le piment est déjà en train de ressortir le parfum. Et donc, je vais pouvoir tourner ça correctement. Et attendre simplement la cuisson. Voilà, pas besoin de mettre de l'eau, assez d'eau ou quoi que ce soit, mais que la cuisson est déjà en route, on va pouvoir ajouter juste une petite poignée d'eau et je crois que c'est bon pour la cuisson. Donc voici mon riz, il a atteint le niveau de cuisson qu'on peut qualifier de niveau du riz gras. Et donc c'est un riz vraiment délicieux, à la fois savoureux, mais aussi bien parfumé et croustillant. Voilà. Donc je vais pouvoir, pour pouvoir ajouter la texture croustillante, augmenter le niveau de feu au niveau du riz. Donc jusqu'à 8, mais sauf que cette fois-ci, ça ne va pas mettre du temps, ça est juste quelques minutes. Alors, mon riz ayant atteint le bon niveau de cuisson, je vais simplement le retirer du feu, aller le déposer en attendant que je m'occupe de façon dédiée à la cuisson du poulet. Voilà. Donc, c'est terminé, ça y est. La cuisson est terminée. Là, nous avons un joli jaune qui ressort. Voilà. C'est ce jaune-là, nous avons un mélange d'huile de colza à la tomate et à laquelle nous avons rajouté de la poussière de dika. Et donc, c'est ce qui donne cette belle sauce avec les légumes qui sont principalement l'oseille et les gombos, ainsi que des aubergines. Voilà, donc vous allez pouvoir apprécier ça tout à l'heure dans une assiette sur un plat et comment est-ce que ce sera dégusté. Alors salut la famille, nous sommes sur la dernière partie de notre vidéo. Donc comme je l'expliquais dès le départ, nous devions manger ce plat de poulet aux légumes avec du manioc accompagné d'une portion de riz et d'une portion de banane. Et donc ici j'ai devant moi un manioc chikwang. Et voilà, donc je me sers de la notice qu'il y a dessus. La notice qu'il y a dessus dit qu'il faut 4 minutes dans un micro-ondes ou bien dans un bain d'eau chaude. Et je programme bien sûr le micro-ondes en mode 4 minutes. Voilà. Et ensuite, on patiente. Ça y est, là, notre manioc est cuit. On va pouvoir le sortir du four. Attention, là, ça chauffe. Hop là. Je vais pouvoir le mettre ici. Fermer le four. Voilà. Ça chauffe. Donc voilà ce que ça donne. Le sachet s'est complètement dilaté. C'était compressé sous vide, donc ça a été complètement dilaté par la chaleur du four. Et donc je vais devoir le découper et voir ce que ça donne. Voilà, et donc je vais pouvoir découper mon manioc tranquillement. Sortir ici. Voilà.
attention, ça chauffe. Voilà, donc quand vous avez terminé de le cuire en 4 minutes, vous devez le sortir comme ceci, découper les cordes, voilà, de telle sorte que le travail soit fait de façon correcte. Retirez bien les cordes. Voilà, vous retirez les cordes que vous mettez à côté. Attention, hop là. Ensuite, on détache complètement le manioc. La première feuille, on s'en débarrasse bien évidemment parce qu'elle n'est pas très propre. Par contre, les autres feuilles, elles pourront servir. Voilà, ces feuilles-là. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que je pourrais utiliser ces feuilles pour faire un paquet de poissons. Voilà, c'est-à-dire je vais prendre du poisson que je vais non pas cuire avec, comment on appelle, avec une marmite, mais que je vais cuire à l'aide de ces feuilles-là. Et donc ces feuilles-là vont me servir sur autre chose. Voilà pourquoi ce sont des feuilles qui pour moi sont tellement importantes. Voilà, il y a une partie ici aux extrémités qui est très intéressante sur le manioc, que j'aime beaucoup. Et donc là, je vais pouvoir prendre ce manioc, le poser comme ceci, ensuite le découper. Voilà, vous pouvez voir comment la vapeur remonte. Ça me rappelle les cuissons de ma grand-mère lorsqu'on était au campement. Comment ma grand-mère préparait le manioc. Vous pouvez vraiment constater comment c'est délicieux. C'est avec ceci plutôt que nous allons manger le plat que nous avons préparé tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose d'excellent, quelque chose de particulier, quelque chose de typique à l'Afrique. On ne retrouve ça nulle part ailleurs, peut-être en Amérique latine. Voilà. Mais en ce qui concerne l'Europe, il n'y en a pas. Voilà. Ici, c'est vrai que je suis en France, mais ce sont des Africains qui importent ceci et qui le vendent. Donc, on va pouvoir l'harmoniser bien dans une assiette pour que vous puissiez voir le rendu final. Comme vous pouvez bien le constater, la cuisson est arrivée à son terme. Nous avons ici le plat de poulet aux légumes avec du riz, une portion de riz. Et là, nous avons bien sûr notre banane qui est très bien cuite. Et ici, nous avons notre manioc, tout fumant encore dans les feuilles. Voilà. Et moi, je pense que c'est comme ceci que ça se dispose à table. On n'a pas besoin d'une assiette. On a simplement besoin de ces feuilles pourvu qu'elles soient bien conservées parce que ce sont des feuilles qui vont nous servir plus tard. On n'a pas une forêt ici dans laquelle on pourrait cueillir les feuilles pour pouvoir fabriquer un paquet avec. Et donc ici, voilà, c'est terminé. En à peu près 30 minutes, je suis allé préparer cela de façon simultanée. En commençant par, bien sûr, les bananes frites. Ensuite, je suis passé au poulet qui était en train de bouillir en même temps. Et après, j'ai pris le riz. Et donc ensuite, pour la dernière position, nous avons fait cuire le manioc. Et donc, voici ici les 3 éléments principaux qui vont constituer mon repas du soir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bon appétit!